Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vous propose une séance étirement, stretching. Donc, on ne sera pas trop sur du renforcement musculaire, mais s'étirer, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et ça fait du bien au corps et ça permet de limiter les douceurs si on fait ça, les douceurs. Les douleurs et les blessures si on fait ça en douceur. Voilà. Donc, on aura besoin d'un tapis, un élastique si vous avez de ce type-là. Et si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un drap ou j'ai remarqué que la tablier, si je plie en deux, ça marche très bien. Ou il y a une petite corde comme ça marche très bien aussi. On en aura besoin uniquement pour étirer les ischio-jambiers, vous le verrez tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence debout. Et on va commencer par échauffer doucement en se penchant de droite et de gauche. Là, on fait vraiment en douceur. On a les pieds parallèles. Et on pense à avancer son bassin pour ne pas avoir les fesses en arrière, sinon ça ne travaille pas du tout la même chose. Et on va essayer d'enrouler les épaules quand elles sont en haut. Et puis, si vous avez une bouteille d'eau aussi, parce que vous allez voir que même si c'est en douceur, même si c'est des étirements, on peut avoir soif. Surtout si on fait ça à l'intérieur, il fait souvent un peu plus chaud. Et dans l'autre sens, pour les épaules, et dernier, on relâche. Et on va venir maintenant ouvrir les bras sur le côté. On l'a déjà fait sur d'autres séances. On va toujours avancer le bassin. Et on va chercher sur le côté. Pour l'instant, on ne va pas chercher très loin. On est sur un échauffement. On étirera après à ce niveau-là. Puis je vous ai raconté une bêtise que l'élastique, ça sera une variante, mais on pourra l'utiliser pour étirer au niveau des épaules. Allez, le prochain matin, on va chercher un peu plus loin. On regarde jusqu'au bout. Alors, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir le bras dans l'axe de votre corps. Hein. Pas vers l'avant, pas trop vers l'arrière pour ne pas camper. On essaie d'aligner le tout. Ce qui n'est pas facile, hein. Des fois, on n'a pas forcément les repères de son corps dans l'espace. Donc, pour s'entraîner, si vous avez des doutes, vous pouvez le faire devant un miroir. Juste ce petit exercice. Allez, là, celui-ci, on va rester loin. Alors, le stretching, c'est des étirements assez longs pour gagner en souplesse, relâcher le corps. Et ça m'est même arrivé d'avoir des courbatures une fois en faisant du stretching. C'est pour vous dire, ça travaille quand même. Et on relâche. Alors, on va ensuite prendre notre petite corde élastique. Et on va venir mettre les deux mains dans le dos, à ce niveau-là. On va absorber le nombril, pencher son corps en avant, plier légèrement les genoux et on va essayer de basculer les bras au-dessus. Alors, si vous n'êtes pas très souple des épaules, on éloigne. Si vous êtes plus souple, on rapproche les deux mains. Toujours les pieds parallèles, hein, les genoux, on essaie qu'ils fassent ni en X, ni en je ne sais pas quelle lettre. On aligne. Et on refixe un point entre nos deux pieds. Et on revient. On reste dans cette position et on repart. Pour l'instant, on ne reste pas très longtemps dans les positions. On est au début de la séance. On pense à bien souffler. Si vous avez fait les séances de pilates, c'est un peu la même chose. On inspire et on expire par la bouche. Allez, la prochaine, on va rester un petit peu plus longtemps. Allez. Soufflez bien.
étire, on étire, on étire. Et on revient tout doucement. On relâche. Donc là, vous avez dû le sentir, on étire bien au niveau des épaules. Et on va venir passer au sol. Alors, on va commencer en position assise. On va se mettre comme ceci, c'est-à-dire une jambe tendue, une jambe qui est pliée avec la pointe du pied au niveau du genou. Si vous avez des petits soucis au niveau de la souplesse, il n'y a pas de souci, on peut descendre, on peut remonter si vous êtes plus souple, on adapte. Donc on va ramener la pointe de pied, on va ouvrir les épaules, absorber le nombril et on va inspirer et tout doucement expirer pour aller chercher au plus proche la pointe de pied. Et on reste quelques instants. On relâche un peu la nuque. Alors, le principal, c'est de se mettre un peu dans sa bulle, de sentir ses muscles qui se relâchent, de bien penser à souffler. C'est en soufflant qu'on arrive à relâcher un peu plus les tensions. Tout doucement, on revient. On détend un petit peu. On passe la même chose de l'autre côté. Donc, on ramène la pointe de pied. On ouvre les épaules, on absorbe le nombril et on va chercher loin devant. Toujours en ramenant bien la pointe de pied. Il faut s'imaginer que notre front veut aller au plus proche de votre genou. La jambe est tendue au maximum. Et on souffle. Si vous avez des petites tensions dans le dos, ça peut tirer jusque dans les fessiers. Tout est un peu lié. Et on revient. Et on va venir tendre les deux jambes. Ramener les deux pointes de pied et repartir. Donc on ouvre les épaules et on va chercher vers l'avant. Et là on va rester un petit peu plus longtemps. Si vous avez des pensées autres, vous les laissez passer. Il faut vraiment être dans une petite démarche de relâchement. On peut enrouler la nuque, relâcher la nuque. Et on revient tout doucement. On revient, on déroule étape par étape. On délie un petit peu la nuque, en avant, en arrière. Sur le côté, excusez-moi. Et on revient. Alors, pour la suite, on va étirer les fessiers. Alors, pour étirer les fessiers, on va venir prendre sa jambe droite, la passer au-dessus de la jambe gauche et venir attraper son coude et l'envoyer, la mettre dans la direction de la jambe qui est tendue. Et nous, au niveau du buste, on va regarder du côté opposé. Si vous ne sentez pas d'étirement, c'est de rapprocher un petit peu plus, de tracter un petit peu plus, quitte à lever le pied au niveau du sol. C'est que vous avez les fessiers plutôt souples. Donc je suis désolée, je ne regarde pas, mais on continue. Je regarderai pour l'autre côté.
vient passer de l'autre côté. Donc il se peut aussi que vous ayez un côté beaucoup plus tendu que l'autre. C'est pas anormal, c'est pas tout à fait normal, mais ça arrive souvent. De toute façon, qu'est-ce que la normalité? On souffle bien. Relâchez-vous. Ça ne doit pas être une séance de torture non plus. Hein. Si vous avez trop de tension, vous relâchez un petit peu au niveau du genou. Et on relâche. Alors, pour le suivant, on va venir travailler les adducteurs, ces petits muscles-là, que comme vous le voyez, ne sont pas beaucoup travaillés chez nous. Donc on va venir ouvrir, tendre les pointes de pied vers l'avant, et on va venir redresser le buste. Et normalement, si vous avez bien ouvert, ça tire déjà, ça vous sentez déjà une sensation d'étirement, et pour l'instant, on va rester dans cette position, parce qu'on est bien. Et parce que si on fait plus pour l'instant, on risque de se faire mal, parce que ces petits muscles-là n'ont pas encore été chauffés. Donc là, ici, on ne va pas rechercher une grande sensation d'étirement. Si ça tire vraiment trop, on avance un petit peu. Allez, on relâche, on est bien, on prend son temps. On peut basculer la tête d'avant en arrière pour relâcher la nuque aussi. Allez, une dernière. On revient au centre. On ramène les mains à l'avant. Cette fois-ci, on va toujours essayer de se tenir droite. Donc déjà ici, il faut contracter un minimum les abdominaux, hein, sinon on risque de basculer. Et on va aller chercher vers l'avant. Donc si vous avez un coussin, un ballon à proximité, je ne vous l'ai pas dit, il est bizarre le ballon d'ailleurs, on peut poser les mains pour avoir une stabilité devant. Et on fixe un point devant, dans son tapis, dans son sol. Donc là, ça peut tirer un peu plus, parce qu'on va se pencher en avant. Si vous êtes très souple, hein, il n'y a pas besoin. Voilà, vous pouvez rapprocher un peu les mains. Il y a plein de petites variantes en fonction de ce que vous avez à disposition. Alors, encore 3 points de respiration. Je me base beaucoup sur le nombre de respirations. Ça nous oblige à nous concentrer sur cette partie. Et tout doucement, on revient. On relâche un peu les épaules. Et pour la suite, on va venir aller du côté d'une seule jambe. Donc on a toujours nos jambes en ouverture. On se tient toujours droit pour commencer. On absorbe le nombril et on va inspirer et expirer pour aller chercher sur le côté. Et cette fois-ci, le côté qu'on vient chercher, on ramène la pointe de pied vers soi. Donc là, ça étire les ischio-jambiers et même peut-être jusqu'au fessier si vous êtes un peu tendu. Ce que vous allez peut-être le sentir, ça tire pas tout à fait au même endroit. Alors, je vais en vouloir beaucoup à vos ischio-jambiers, un peu à vos épaules, puis au petit muscle qui s'appelle le psoas qui est là, que beaucoup d'entre vous connaissent. On relâche. Et on passe de l'autre côté. On essaie de se redresser. On ramène la pointe de pied et on va chercher.
3 grandes respirations. Ramenez vraiment bien la pointe de pied. Et on relâche. On ramène tout doucement. Comme ça vient d'être étiré, on ne tire pas un grand coup sec. Sinon, ça fait comme un élastique, ça casse. Et ça fait mal. Alors, pour relâcher un petit peu, à la suite de ça, mais vous pouvez le faire, si vous refaites une autre fois, vous pouvez le faire aussi un peu en amont. On va détendre comme ceci en faisant le papillon. Donc on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. On maintient ses pieds avec ses mains. On se redresse au niveau des épaules. Et on fait le papillon. C'est beau un papillon. Puis ça a des couleurs de printemps et d'été. Plutôt d'été, d'ailleurs. Et là, on profite pour encore plus se détendre. On peut même fermer les yeux. Vous en voudrez pas si vous ne me regardez pas. Et on relâche. On détend un peu nos jambes. Nos hanches également. Nos chevilles. On peut faire des petits cercles avec. Vous allez voir il y aura un petit exercice pour les assouplir dans la séance. Mais ce petit exercice, vous pouvez le faire tout au long de la journée, si vous le pouvez. Et le voulez aussi. Alors, pour la suite, on va faire la sirène. Celui-là, je l'adore. Alors, on se met dans cette position, c'est-à-dire qu'on a les deux jambes pliées et qu'on va placer la pointe du pied au niveau du genou. De l'autre genou, bien sûr. Si vous êtes très souple, on peut se mettre dans cette position, mais il faut avoir une souplesse assez importante au niveau de la hanche. Et si elle n'est pas là, ça peut faire mal. Donc, moi je préfère qu'on se mette comme ça. Si vraiment il y a des soucis au niveau du genou, on peut éventuellement faire comme ça. Par contre, ça va tirer ici. Donc ici, on va venir poser son avant-bras en alignant coude et épaule et coude poignet. Je vais m'éloigner de mon canapé, sinon je vais tout rentrer dedans. Et on va venir ouvrir le bras, opposé, monter, aller chercher loin, loin, loin. Et on repose. Alors, pour l'instant, il se peut que ça ne tire pas forcément de façon très importante, mais on échauffe. Tout doucement. C'est un petit exercice de pilates aussi. En pilates, on le fait un peu différemment, on se concentre énormément sur son ventre. Vous le verrez peut-être dans une vidéo souple. On relâche. Alors, on va être dans cette position au niveau des jambes. Et on va venir inspirer, monter les bras. Cette fois, on va de l'autre côté. On garde le genou au sol et on bascule. Ça vient étirer ici. Grande expiration. On revient. Et on repart pour de nouveau une grande expiration. Le genou, il aura tendance à se lever. S'il n'y a pas moyen de le garder au sol, c'est pas grave. On essaie au maximum de le garder au sol. En stretching, c'est pas un concours de souplesse. On y va vraiment à son rythme. Et dernier. On revient. On relâche. On détend un petit peu la nuque, là. Parce que mine de rien, il travaille aussi. On l'étirera après.
De la même façon qu'on l'a fait dans une des séances de gym douce. Et on va passer de l'autre côté pour faire exactement la même chose, mais tirer du côté opposé. Donc on va poser son avant-bras, on ouvre les épaules et on va chercher loin, loin. On revient. Là, vous me faites des belles sirènes. On revient. Et on va venir monter les deux bras au-dessus de la tête et basculer de l'autre côté. On revient. Pensez à bien ouvrir les épaules, ne pas trop creuser le dos. À garder le sourire et à se détendre. Allez, on va chercher, chercher, chercher. Et on revient. On relâche. On détend la nuque. De nouveau. Si vous sentez un côté qui bloque un petit peu, si c'est dans un sens plus que dans l'autre, vous adaptez. Pour la suite, on va venir passer sur le dos. Donc ici, on va déjà relâcher un petit peu le bassin. Je suis désolée pour le son. Et on va commencer par un petit étirement des fessiers. Tout à l'heure, on les étirait doucement. Là, on va faire un peu plus en profondeur. Et il y aura un troisième étirement des fessiers tout à l'heure. Mais si vous avez des douleurs aux genoux ou aux hanches, il faudra faire attention. Vous pouvez essayer, mais on ne force surtout pas. Alors, pour cet étirement, je vais vous montrer deux variantes. La première, on est ici, donc on est sur le dos. Et on va ramener son genou à sa poitrine en ouvrant au maximum le genou. Voilà. Et là, ça vient étirer ici. Si vous ne pouvez pas le faire dans cette position et que vous avez une chaise ou un canapé à proximité, vous pouvez tout à fait le faire de cette manière-là. Voilà. Toujours en poussant sur le genou pour qu'il soit bien en ouverture. Voilà. Donc, vous choisissez la méthode qui vous convient en sachant qu'il y aura d'autres choses au sol après. Et là, il n'y a plus qu'à rester. Et si vous ne pouvez pas attraper au-dessus du tibia, attrapez en dessous. Hein. On enroule les épaules, on ramène et on reste. Et tout doucement, on relâche. On passe de l'autre côté. Et c'est beaucoup, beaucoup plus raide de ce côté-là, apparemment. Et on repart, on étire. Sans se faire mal. Si vous sentez que ça tire déjà trop, on relâche un peu la tension au niveau de la jambe qui est dans votre axe. Celle que je bouge là. Encore deux grandes respirations. Et on relâche. On ramène les
genoux à la poitrine. On récupère. On bouge. Et on va venir prendre son élastique, là, sa corde, ce que l'on a chez nous. Et on va venir le placer de cette façon. Alors, pas tout à fait au niveau du talon, mais un peu sur le milieu plante, avant-plante, en entre-deux. On va venir tendre les jambes. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, préférez le plier un petit peu. Et on va venir tout doucement ramener sa pointe de pied. Donc ramener et en tirant. Alors, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas faire ce mouvement-là, c'est-à-dire de plier le genou. Vraiment, même si on en est là, il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est vraiment de garder la jambe tendue au maximum. Je vais vous montrer une petite variante pour ceux qui veulent le faire assis. On est ici. Et on fait exactement la même chose, sauf qu'on est assis. Voilà. Et cet étirement, il reste pas, on fait assez longtemps. Toujours pas en force, hein. Vous sentez déjà un petit étirement, on ne va pas plus loin. Et on va basculer tout doucement sur le côté. Alors, on essaie de garder le bassin un minimum dans le tapis, la pointe de pied qui bascule sur le côté et la jambe. Ça vient tirer, alors, moi je bascule complètement pour montrer, ici. Et on souffle bien. Ouais, celui-là, il pique. Hein. Il n'y a pas besoin de faire du renforcement musculaire à tire-larigot pour sentir les tensions. Hein. Il y a des tensions dans votre corps par tous les mouvements que vous faites dans la journée ou qu'on ne fait pas. Hein, si on est dans le canapé ou assis sur une chaise, qu'on est mal positionné. Il y a tous des petits mouvements qui créent des contractions. Et on relâche tout doucement. Allez-y doucement. Et on vient chercher l'autre jambe. Donc maintenant vous savez ce qui lui attend. Enfin, il sait ce qui lui attend. Ce qui l'attend. Oh là 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 là. Faut pas que je fasse les vidéos le soir, hein, ça va pas. Et on vient ramener sa jambe, ramener sa pointe de pied. Et on reste quelques instants au rythme de sa respiration. Si vous sentez que ça étire beaucoup moins, on peut ramener un petit peu la jambe, parce qu'au fur et à mesure, ça se détend. On gagne un tout petit peu en souplesse sur une même séance. Hein. C'est comme le matin, si vous essayez de vous étirer le matin, vous aurez zéro souplesse. Et au fur et à mesure de la journée, même sans rien faire, ça va se délier. Donc, tout doucement, on bascule la pointe de pied, on bascule la jambe, et on reste quelques instants. Et on relâche. On détend au niveau des hanches, des chevilles de nouveau. On peut ramener les genoux un peu à la poitrine.
poitrine. Et pour l'exercice suivant, je vous le montre comme ça, vous la regardez. On va mettre les deux jambes. Et on va venir ramener les pointes de pied. Et étirer au niveau des deux jambes. Toujours, on tend au niveau des genoux. On souffle bien. Une des choses les plus importantes, c'est de bien ramener nos pointes de pied. Parce qu'on a tendance à vite les relâcher, surtout s'il y a un élastique. Il faut forcer un petit peu au niveau des petits muscles des pieds. Et tout doucement, on plie. On relâche. Et on récupère. Jusque-là, tout va bien. J'espère. On vient reposer les pieds au sol. Relâcher un peu le bassin. Basculer sur le côté pour remonter. Et on va venir étirer notre fameux psoas. Alors, pour ceci, on va commencer par se mettre à quatre pattes. Et on va avancer la jambe gauche entre nos pieds. Reculer la jambe droite au maximum. Déjà là, vous pouvez sentir un petit étirement. Si vous le sentez là, on peut en rester là. Si là, vous ne sentez pas d'étirement, c'est que vous avez une souplesse peut-être plus importante. Vous pouvez relever ou alors chercher un petit peu plus loin, à l'avant et à l'arrière. Et on peut aussi éventuellement se relever. Et là, ça étire beaucoup plus. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, n'hésitez pas à prendre un coussin et à faire exactement la même chose, mais avec votre genou sur le coussin. Et si vous avez des problèmes de stabilité quand vous vous relevez, on peut prendre une chaise ou si on a un canapé ou quelque chose à côté, se maintenir. Et là, on va rester quand même quelques instants. C'est vraiment la douleur est au-dessus du supportable. On relâche un petit peu, mais il ne faut pas essayer d'atteindre cette douleur-là. Il faut vraiment aller dans le relâchement. Je me répète un peu, mais c'est important. Et c'est de l'étirement du petit psoas, là, il est aussi important. S'il tire autant et s'il fait mal autant, c'est qu'il fallait l'étirer. Et tout doucement, on relâche et on passe de l'autre côté. Donc pareil, on se met dans la même position. On avance, on met le pied bien à l'avant. Et on souffle. On souffle bien. C'est bien avancer le bassin, d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la poitrine pour étirer. Alors, 4 points de respiration. Et on relâche. On peut relâcher en se mettant dans la position de l'enfant. On récupère. Donc cet étirement, il est vraiment important. Vous pouvez le faire aussi dans la journée. Et on va venir maintenant s'occuper un peu de nos épaules. Donc, on va toujours dans la position de l'enfant. Aller chercher loin devant pour étirer au maximum. La variante pour être debout ou assise,
Si vous ne pouvez pas être trop au sol, c'est de prendre une chaise. Alors, en l'occurrence, j'espère qu'on voit que ça va être le canapé. Allez chercher loin devant, d'absorber le nombril et d'avoir une super prise de vue là. Et on va chercher en étirant jusqu'au bout. Donc sur une chaise, c'est mieux. Et on va venir passer main gauche au-dessus de main droite. Pour étirer un petit peu plus. Si vous avez des douleurs trop importantes au niveau des épaules, on va chercher un peu moins loin. Si c'est déjà main sur main, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à aller plus loin, c'est très bien. Pour ma part, je vais rester ici pour aujourd'hui. Il se peut aussi que vous ayez une souplesse plus importante un jour et un peu moins importante un autre jour. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est comme l'équilibre. Et on passe de l'autre côté, on inverse. On revient au centre. Et on va venir placer la main gauche au centre. Et venir ouvrir le bras droit sur le côté. Regardez le plafond. Donc là, on étire un peu plus bas, en dessous de l'omoplate. Encore 3 grandes respirations dans cette position. Et on va replacer ensemble et faire pareil de l'autre côté. On va prendre trop le dos. Je vais me retourner. On est ici et on ouvre. On essaie de rapprocher les fessiers au maximum des talons, hein, toujours en fonction de la souplesse de chacun. Et on revient. On relâche. Déposez les mains le long du corps, devant. L'important c'est que vous soyez relâchés. Quand vous sentez prêt, vous pouvez remonter. Relâchez un peu les épaules. On va faire un tout petit exercice d'assouplissement des poignets. Donc on va se mettre ici et on va accentuer. C'est de placer le poids un tout petit peu vers l'avant et vers l'arrière. On force vraiment pas. Le poignet, c'est quelque chose qui est assez fragile, qui se renforce de façon douce et régulière. Tout doucement. Si vous avez déjà les poignets assez souples, on évite de trop forcer, hein, parce que les poignets trop souples, c'est aussi des poignets qui sont instables. Une autre manière de faire, ça peut être comme ça. Donc là, à force de mobiliser l'articulation, on peut aller chercher un peu plus loin. Et on peut faire aussi une autre comme ça. Voilà. Donc c'est toujours pareil en fonction de la souplesse de chacun. Alors celui-ci, l'avantage, c'est qu'il étire aussi tous les avant-bras. Les avant-bras, on les étire jamais. Même involontairement, je ne vois pas comment nous pouvions faire. À moins de se retourner un poignet. Normalement, après,
Vous aurez des poignets tout souples. Vous pourrez jouer au piano, jouer du violon, il n'y aura plus de soucis. Et on relâche doucement, vraiment tout doucement. On délie un peu les poignets. Les doigts. Important aussi les doigts. Ça nous permet de faire plein de choses. Les épaules. Et là, vous pouvez vous mettre dans une position qui est confortable pour vous. Vous pouvez mettre sur une chaise, pas de souci. Donc moi, ça va être ici, parce que j'aime bien être comme ça. On va tirer les épaules. Donc on va venir, je vais mettre comme ça, vous allez peut-être mieux, tendre le bras, placer coude contre coude et venir ramener votre bras sous votre menton et regarder du côté opposé. Alors, on évite d'avoir le bras trop bas, vraiment à cette hauteur-là. Et on souffle bien. Si vous avez fait des pompes la veille, ça peut tirer. Pompe ou travail des bras en général. Et en fonction des tensions que vous avez, vous pouvez monter, descendre légèrement. C'est de trouver la position qui vous va le mieux en fonction des tensions que vous avez. Pas des miennes. Et on va chercher de plus en plus loin, si ça tire un petit peu moins. Et on relâche. Et on passe de l'autre côté, on tend le bras. Et on cherche la position la plus adéquate. Et on regarde vraiment à l'opposé. Et on relâche. Alors on va terminer par un petit étirement de la nuque. Enfin, il y aura les chevilles en dernier, hein, je ne les ai pas oubliés. On va placer les deux mains derrière la tête et on va enrouler la tête. Tout doucement. On appuie légèrement dessus. On peut basculer tout doucement d'un côté et de l'autre tout en mettant une petite pression. Et on revient. Vous pouvez le faire un peu plus longtemps si vous avez des tensions un peu plus importantes. On déligne. On vient placer la main au-dessus de la tête et basculer. Alors on va chercher son oreille en ouvrant bien les épaules et on bascule légèrement sur le côté. Et on passe de l'autre côté. Toujours, hein, si vous souhaitez rester plus longtemps dans une posture, vous n'hésitez pas. Et on relâche, on délie. Et on va venir tout doucement se mettre en position debout. Alors, pour étirer les chevilles, vous pouvez le faire aussi accroupi, hein. Les jambes debout, c'est beaucoup plus simple. Il faut essayer de placer son pied de cette façon-là, c'est-à-dire qu'au lieu de poser la pointe du pied au sol, on passe le dessus du pied contre le sol. Il faut être pieds nus pour le faire. Et on peut délier un petit peu en avant, en arrière. Ça permet aussi de renforcer un peu la cheville. Donc accroupi, ça donne ceci. Voilà. On fait ça dans un sens sur un pied, et on fait ça de l'autre.
Alors il se peut que vous ayez des tensions plus de cette façon-là, plus sur le côté, plus au milieu. Pareil, vous essayez de trouver là où il y a les tensions, là où il y a votre corps a besoin d'un étirement. Et vous le faites à votre rythme. Donc pareil, je viens le faire en étant accroupi, si ça va. Mais il faut déjà avoir un peu plus de solidité au niveau des chevilles. Donc si vous avez des chevilles plutôt instables, il préfère que vous restiez à ce niveau-là. Et on relâche. Et j'ai oublié de vous montrer l'étirement pour les fessiers, le troisième. Donc c'est pas grave, je ne vous montrerai pas ici, je vous montrerai sur une autre vidéo, j'y penserai, il n'y a pas de souci. Et je voulais juste vous rajouter, si vous aimez les vidéos type yoga, pilates, et même un peu renforcement musculaire, il y a une chaîne que j'adore, une chaîne YouTube qui s'appelle Pilates Happy Coach. Voilà. Et je vous mettrai dans la petite barre qui est en dessous, je vous mettrai le lien. Et franchement, c'est court, ils sont plutôt pas mal, il est dynamique, elle rigole tout le temps et elle raconte des bêtises aussi pour mettre de bonne humeur. Donc moi, je l'aime bien. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, faire plus de séances que ce que je propose, parce que je peux pas en faire, j'ai pas encore trouvé le rythme pour en faire tous les jours pendant cette période. Donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus, je crois qu'elle fait aussi des lives. Donc voilà. À la prochaine!